Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque c'est général. Alors avant de commencer, je tenais à remercier Sophie. Je lui réitère mes remerciements de m'avoir envoyé la dernière version du Mademoiselle G. Regardez comme elles sont belles, les cartes, elles brillent, elles sont toutes neuves. Merci Sophie, tu sais à quel point j'aime ton oracle. Et celui-ci est encore plus beau que la version précédente. Voilà. Euh, Sachez également que si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert pour demain dimanche, donc vous pouvez réserver vos créneaux. Allez, on y va. Je vais commencer avec quel oracle? Bah tiens, je vais commencer avec le chakra du cœur. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies de cette journée, de ce samedi 21 décembre? Eh bien, non, qu'est-ce que je raconte moi, 21 décembre? Mais non, 21 janvier, oh là là. Ah bah si je commence comme ça. Ah non, mais là c'est compliqué, hein. 21 décembre, je sais pas, je suis partie, j'étais ailleurs là, hein. J'étais ailleurs. Allez, on est le 21 janvier 2023. C'est parti. Alors, on me parle de changement positif dans une relation existante. Ah, donc une relation que vous, ouais, qui est déjà dans la matière, qui vous pose peut-être quelques petits soucis. En tout cas, elle vous pose questionnement, cette relation. Ça va évoluer de manière... ça va aller dans le bon sens, en fait. C'est ça que ça me dit. Mais ça me dit aussi qu'il va falloir vous adapter au rythme de l'autre. Oh, bon, ça c'est moins fun. Non, ça va changer, mais ça dépend pas de vous, en fait. Ça dépend de l'autre. Et j'aurais tendance à vous dire ici que même si vous faites en sorte que non, c'est l'autre et son rythme. C'est voilà, vous pouvez pas aller plus vite que la musique là, hein. Clairement, il va falloir s'adapter au rythme émotionnel de l'autre. Alors on parle plutôt de février, visiblement. Euh, on y est presque au mois de février, hein. On parle aussi du mois d'août. Donc quelque chose qui pourrait commencer à se manifester d'ici les jours, semaines qui arrivent et qui trouverait peut-être une finalité au mois d'été. C'est possible. En tout cas, ça va prendre un petit peu de temps. Allez, je vais tenter de vous dire que votre autre est long et longue à la détente. Quelqu'un qui a peut-être besoin de travailler sur lui ou sur elle, qui a besoin de réparer certaines choses. C'est pas si simple en fait. Le rythme émotionnel de votre autre est compliqué. Alors la carte éloigne-toi, je l'aime pas tellement. Elle est dure. Elle vous dit éloigne-toi. Éloigne-toi de cette personne parce que cette personne, bah, tu vas pas obtenir immédiatement ce que tu attends d'elle. C'est ça que ça raconte. Le éloigne-toi, c'est aussi la carte qui apparaît quand la personne est vraiment mauvaise. Voilà, si vous êtes face à quelqu'un de pervers, de narcissique, de violent, peut-être tout en même temps aussi. Dans ce cas-là, on se barre, hein, d'accord? On s'éloigne. Mais vraiment. Alors, c'est bien de vouloir sauver les gens, mais bon, sauvez-vous vous-même. Quand elle sort, celle-ci, elle peut vouloir dire ça. Si ça résonne pour vous, prenez. Si vraiment la personne dont on parle là est quelqu'un de foncièrement mauvais, malveillant, qui est susceptible de vous faire du mal, s'adapter à son rythme émotionnel et changement positif dans une relation existante, peut-être, mais bon, c'est une forte chance que... Voilà. Mais je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, il faut vraiment que ça résonne. Là, cette carte-là, puis on n'est pas en consultation privée, donc c'est pas pareil. Là, c'est éloigne-toi émotionnellement. Éloigne-toi temporairement. Ça va prendre du temps. Éloigne-toi de tes besoins premiers, éloigne-toi de tes desiderata immédiats. Ah, j'aimerais tellement que cette personne
fasse ci, qu'elle soit ceci, que ça avance comme ça. Ouais, mais non. Non, c'est pas maintenant, c'est pas le bon timing. Donc, éloignez-vous émotionnellement, du moins. C'est pas lâcher l'autre, c'est pas vous éloigner forcément de la personne, c'est juste vous éloigner émotionnellement. Parce que pour le moment, vous êtes un petit peu pieds et poings liés. Alors oui, ça va changer de manière positive, mais pas tout de suite. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de tout miser sur l'autre? Vous avez certainement une vie à mener, un travail à faire, enfin un travail, si vous travaillez, si vous avez une profession, en tout cas vous avez des choses à gérer dans votre vie. Donc cette personne n'est pas l'unique, n'est pas le centre de votre existence. Donc là, il va falloir vous éloigner un petit peu. Après, il y a aussi le éloigne-toi, c'est le fuis-moi, je te suis. Bah tiens, on va directement prendre l'oracle, l'astro-crush. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Alors il y a un besoin de réfléchir aussi. Là, la situation, elle nécessite de la réflexion. On n'est pas dans l'émotionnel, dans le tout feu, tout flamme. Ça marche pas. L'impulsivité, je veux maintenant. Non, c'est pas maintenant. Laisse l'autre cheminer. C'est pas parce que l'autre chemine, que l'autre a besoin de réfléchir, que c'est pas bon. C'est juste que c'est pas maintenant. Il faut s'adapter. S'adapter, c'est s'éloigner aussi un petit peu de l'autre. Oui, s'éloigner de ses désirs premiers. Prendre le temps de la réflexion. C'est nécessaire ici. C'est nécessaire. Allez, je continue. Alors le éloigne-toi, hein, c'est pas quand je vous parle de on se barre quand l'autre est malveillant. Voilà, j'imagine que c'est pas une majorité de celles et ceux qui m'écoutaient, tout du moins je le souhaite. Mais si ça résonne, prenez. Si ça résonne pas, prenez pas. Hein. Pour ça, je vous dis tout le temps au début de vidéo, ne prenez que ce qui résonne. Hein. Moi, j'essaye d'élargir un petit peu les perceptions pour que ça puisse parler à un maximum d'entre vous par rapport au sujet abordé par les énergies. Hein. Alors, pense la même chose que toi. Vous êtes quand même connectés. Vous avez une espèce de système télépathique tous les deux. Même si c'est par accord sur le timing, même si c'est par accord dans les émotions, même s'il y a besoin de réfléchir, même si vous êtes quand même connectés. Voyez? Donc, il y a quelque chose qui vous relie. C'est intangible là, hein. On est dans la télépathie, on est dans la pensée, on est... Peut-être que la personne, elle est loin de vous, mais elle pense à vous, vous pensez à elle. Vous voyez, et rien que ça, bah, ça permet de maintenir un lien. Alors oui, on peut être éloigné aussi géographiquement, mais il y a le lien qui est là, la pensée. On pense à l'autre. L'autre fait toujours partie de notre vie, malgré tout. Quelle que soit la situation. Trop de choses en tête. Vous voyez, là, on est très dans le mental. Là, hein. Là, il y a beaucoup de mental dans cette relation. Il y en a un des deux qui a trop de trucs à gérer. Besoin de réfléchir, trop de choses en tête. On se demande même s'il n'y a pas un petit burn-out là, hein, qui se prépare. Hein. Clairement, hein. Il y a un truc qui ne va pas. Là c'est vous, c'est l'autre. Ça mouline à l'intérieur. J'entends difficulté, j'entends problème, épreuve, réflexion. C'est pas apaisé dans la tête là. C'est le bordel. Il y a trop de bordel dans la tête, soit dans la vôtre, soit dans la tête de votre autre. Il se passe des choses, on ne trouve pas les solutions, c'est compliqué. Mais on me dit que votre autre pense à vous quand même. Vous voyez, je pense la même chose que toi, c'est la télépathie. Et il ou elle pense à toi, pense à vous. Donc, c'est pas parce que l'autre n'est pas avec vous qu'il ne pense pas à vous. Donc, il y a des pensées. Mais il y a certainement des problèmes à régler. J'entends problèmes à régler. Et les problèmes à régler, je ne perçois pas que ça vienne de votre relation là. Ça vient d'autre chose. Ça peut être tout le reste, hein, le travail, la famille, enfin bon bref, le matériel, le financier, ça peut être la santé, j'en sais rien, moi, ça peut être tellement de choses. Alors je travaille jamais sur la santé, mais bon après, vous savez mieux que moi ce que vit votre autre actuellement. Et ça peut être tellement de choses. Donc vous n'êtes pas responsable en fait de ce qui se passe. C'est pour ça qu'il vaut mieux vous éloigner émotionnellement parce que vous n'êtes pas responsable et vous ne pouvez pas faire grand chose. À part être une épaule attentive et réconfortante, oui, mais peut-être qu'au bout d'un moment,
on peut plus être cette épaule attentive et réconfortante parce que soi-même, ben, on a des trucs à régler. C'est compliqué quand on est toujours à l'écoute des autres. Moi, en ce moment, j'ai pas mal de gens autour de moi, ils vont pas bien. Moi, je vais super bien. Mais des fois, à force d'écouter leurs trucs, j'en peux plus, quoi. J'ai envie de dire, bah écoute, non, on ne parle pas de ça parce que bah, ça m'oppresse, en fait. Je suis navrée pour toi, mais moi, j'ai bouffé mon pain noir, je comprends, mais là, je peux pas. J'ai plus la place sur mes petites épaules qui ne sont pas si frêles que ça. Mais vous voyez, donc, des fois, on peut plus être cette épaule réconfortante parce que soi-même, on a besoin de légèreté. Allez, je continue avec l'oracle du langage amoureux. On a beau parfois vouloir aider l'autre, ça, c'est pas si simple, hein. Non, mais c'est vrai, hein, quand l'autre est trop dans son bordel, bah non, c'est compliqué, hein. Oh, réconciliation. Bah, allez, une belle carte quand même, parce que je sais que vous avez envie de vous réconcilier, évidemment, et vous allez vous réconcilier. Donc ça, c'est une bonne chose. Et oui, vous allez vous réconcilier. Après, qui dit réconciliation, dit pas que les problèmes seront partis, hein, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le éloigne-toi, c'est éloigne-toi aussi des emmerdes de ton autre, parce que tu t'es pas responsable et tu peux pas faire grand-chose, en fait. Et tu vas dépenser de l'énergie pour pas grand-chose. Mais ouais, c'est pas égoïste, hein, mais à un moment, vous pouvez pas faire plus que vous ne faites actuellement. J'entends un truc comme ça, je sais pas pourquoi. Allez, je continue. Oh, un cadeau surprise. Ah, j'aime bien. Alors, il y a de l'inattendu, il y a un vœu exaucé ici, un événement heureux. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes avec la personne de votre cœur, mais elle semble assez complexe. Bon, là, il y a quand même quelque chose de plutôt sympathique qui va arriver. Et si vous avez fait vos vœux à l'univers, il semblerait que l'univers vous ait écouté. Si votre vœu le plus cher est une réconciliation, bah oui, on est dans la réconciliation. En tout cas, il y a un beau cadeau qui arrive. Donc, c'est une belle énergie. Allez, on continue. On me parle de belles pensées. Ah, votre autre pense à vous. Vous pensez à votre autre. Il, elle pense à toi, les belles pensées. Non seulement on pense à vous, mais on pense à vous en bien. Bah oui, parce qu'on pourrait penser à vous en mal. Donc là, c'est quand même... c'est pas terrible. Non, il y a des belles pensées. Il y a des belles pensées. Malgré les obstacles, malgré les difficultés, il y a des belles pensées. Allez, je vais prendre le Titania. Ouais, changement positif, hein, vous voyez, ça va le faire. Ça va le faire. Ah, la cigogne, nouveau projet. Quelque chose de nouveau là, vous voyez? Il y a quelque chose en gestation, ça va changer, ça va se bouger, ça va grandir. Oh, un homme qui arrive, mesdames ou messieurs, un homme en chair et en os. Alors, si vous êtes une personne qui aime les femmes, c'est une femme qui arrive dans son énergie yang, c'est ça. Non, il y a quelqu'un qui arrive, peu importe. On aurait pu avoir la carte de la femme, ça serait pareil. Il fallait bien qu'une des deux tombe. En tout cas, il y a quelqu'un en chair, en os qui arrive. Alors, le nénuphar, on s'est rendu malade là. Hein. On s'est rendu malade par rapport à une situation, maladie émotionnelle. Là, hein. Comme je vous dis, je ne travaille pas sur la santé, mais on se rend malade d'amour. Peut-être vous, peut-être l'autre. Peut-être que aussi l'autre s'est rendu malade par amour, par rapport à plein de choses. Donc là, il y a quelqu'un qui revient, il y a une réconciliation, et ça permet d'apaiser un cœur qui est un petit peu en souffrance là quand même. Il y a quelque chose comme ça. On vient apaiser une partie de soi qui est triste, qui a besoin de quelqu'un, qui a besoin de... Ah ouais, parce qu'il y a eu des conflits en plus entre vous avec la carte du fouet. Alors la lune, c'est l'intangible, c'est une belle carte qui parle de réussite, d'émotion. Moi j'ai l'impression que vous avez eu des conflits avec votre autre, ça vous a rendu malade. Des bonnes engueulades, vous savez, les trucs qui laissent un goût amer, ah là là, vous savez,
ouais, ces disputes qui entachent la relation qui était belle, et puis l'impression qu'on balance de la couleur un peu sombre. Ouais, c'est taché, c'est souillé, quoi. C'est ça que j'entends. Les conflits qui nous rendent malades, où on se dit, mais on n'a pas mérité ça l'un et l'autre. Pourquoi on se déchire autant? Pourquoi on se dispute autant? Euh, c'est plein de colère, c'est plein de rancune, c'est plein de tristesse, c'est plein de... C'est pas des belles énergies, là, hein. Non, c'est pas des belles énergies. Ouais, c'est pas des belles énergies, voyez. Et là, avec la lune, on peut s'autoriser à se dire que ça va s'apaiser, que les choses vont évoluer. Alors bien sûr, on est encore dans l'émotionnel, c'est normal, mais que les émotions vont s'apaiser, du moins les émotions de colère, les émotions de tristesse. On a fait ses vœux et on est enfin récompensé. Alors, on ne fait pas non plus ses vœux comme ça, c'est pas la loterie non plus, hein. Enfin, faire ses vœux, mais il faut aussi agir soi-même, hein. Enfin, en tout cas, c'est bien de demander, mais il faut y mettre une intention, et puis il faut aussi soi-même se remettre en question, et je sais pas, c'est comme une femme ou un homme qui demanderait à l'univers, moi je veux rencontrer l'homme ou la femme de ma vie, et cette personne, elle bouge pas de chez elle. Bon, bah, au bout d'un moment, ça reste peut-être un petit peu compliqué, ce truc-là, vous voyez. Donc il faut aussi agir, mettre des choses en place pour que les choses, elles se manifestent dans la matière. C'est ça, donc ça nécessite aussi un travail à faire sur soi-même, hein, forcément. On fait un petit travail sur soi, là, hein. Allez, je vais continuer, bon, tiens, avec le Mademoiselle G, qui est tout beau, tout neuf. Alors, je l'ai battu, je l'ai purifié, je lui ai envoyé plein de beaux messages. Voilà, donc le Mademoiselle G est prêt et dispo, avec des énergies toutes neuves, pour nous dire plein de belles choses. Allez, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, le Mademoiselle G? Oh, il nous parle de synchronicité. Et oui, les synchronicités. Laissez faire l'univers. Cadeau surprise veut exaucer. Ok. Vous avez demandé, vous avez agi en fonction. Vous allez recevoir. Vous allez être récompensé. Alors peut-être que vous percevez des synchronicités qui vous interpellent aussi. C'est possible, ça. Vous commencez à percevoir des signes. Ça bouge. Que vos prières ont été entendues. Vous sentez qu'il y a un truc qui va commencer à se manifester, vous ne savez pas ce que c'est, mais vous le sentez. On ressent les choses, des fois on se dit, oh là, tel signe, il va se passer ça. Regardez, c'est encore, chut, c'est ça, c'est le secret, c'est chut, je ne sais pas encore ce que c'est. Là, c'est l'univers qui vous dit, c'est un secret, je te dis pas ce que c'est. Mais non, mais c'est ça, c'est encore un peu secret tout ça, on le dévoile pas, on le garde pour soi. Peut-être que votre autre a envie d'agir, mais pour le moment ne le dit pas. En tout cas, il y a un secret, c'est un petit peu gardé, c'est préservé, c'est quelque chose de préservé. On ne sait pas trop ce que c'est, mais on sent qu'il va se passer quelque chose. Ouais, c'est un secret. Vous avez pensé à un enfant qui vient vous voir, qui vous glisse à l'oreille, j'ai un secret. Est-ce que tu veux que je te raconte mon secret? C'est mignon les gamins qui ont leur secret. Bah, c'est secret, voilà. On n'a pas besoin de toujours tout savoir, hein, en fait. Non, mais c'est vrai. Là, le cadeau surprise, les synchronicités, le secret, on se laisse surprendre par la vie, en fait. Si demain, on vous disait, tiens, il va t'arriver ça, 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 et que vous pouviez lire un livre qui racontait toute votre vie dans ses moindres détails, bah, sincèrement, excusez-moi, mais je vois pas l'intérêt. Non, mais imaginez demain, ça, 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 ça et ça et ça. Ah, génial, quoi. Là, ça remettrait tout en question, sincèrement. L'essence même de ce que nous sommes serait totalement remise en question si demain on vous disait tout ce qui allait vous arriver à la minute près. Ça n'a aucun sens. Bah là, c'est pareil, c'est un secret. Voilà, laissez-vous surprendre. Et oui, vous avez l'impression là d'être dans un labyrinthe. Effectivement, je ne vais pas vous dire le contraire. On est rentré quelque part, on ne trouve pas la porte de sortie, on se cogne la tête, on ne voit pas la lumière, il n'y en a peut-être même pas du tout de lumière. On a l'impression qu'on n'arrive pas à sortir d'une espèce
d'état, ouais, une espèce d'état complètement renfermant. Euh, mais vous allez bientôt trouver cette sortie de ce labyrinthe. Ça arrive, alors effectivement c'est difficile, je ne vais pas vous dire le contraire, hein. Et c'est peut-être aussi le labyrinthe, c'est peut-être votre autre qui est complètement coincé là-dedans aussi. Besoin de réfléchir, trop de choses en tête. Et ça, vous ne pouvez pas l'aider à un moment. L'autre a besoin de se sortir tout seul de son labyrinthe. Vous pouvez lui tendre une main, vous pouvez l'emmener quelque part, le tirer par la main, mais pas... peut-être que l'autre a besoin de cheminer tout seul aussi. Et que ce n'est pas à vous de faire à la place de l'autre. Vous n'êtes pas un sauveur, une sauveuse. Votre autre n'est pas une victime. Voyez? Donc il y a aussi quelque chose... il faut laisser l'autre cheminer comme vous devez cheminer. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, mademoiselle G? Espionnage. Alors là, comme on sait rien et qu'on comprend rien, on espionne. Voilà. Ouais, bah oui, mais bon, d'accord. Là, comme on sait pas à quoi se rattacher. Ah oui, on sait pas à quoi se rattacher là, hein, clairement. Donc on essaye par tous les moyens de savoir ce qui se passe chez l'autre. Alors là, après, vous faites ce que vous voulez, je n'ai aucun jugement là-dessus. Je me méfie juste de ce truc-là, parce que je me dis que quand on espionne quelqu'un, on trouve ce qu'on a envie on trouve ce qu'on a envie de trouver. Mais est-ce qu'on trouve les vérités? J'en sais rien. Pour moi, c'est jouer à un jeu dangereux et il faut quand même faire attention parce que notre émotionnel va interpréter en fonction de l'état dans lequel on est. Enfin, notre émotionnel, si on est triste, si on est suspicieux, on va y voir le mal partout dans l'espionnage, voyez. Donc, on peut surinterpréter une photo que l'on voit sur un réseau social et se faire plus de mal que de bien, en fait. Voilà, c'est ça que je perçois. C'est comme si vous commencez à fouiner le portable de votre autre, un message qui peut être tout à fait amical de la part de quelqu'un, vous allez le lire avec votre grille de lecture à vous, parce que un état émotionnel pas très stable, bah, vous allez y voir, je sais pas moi, une rivalité, une tromperie, alors que ça n'a rien à voir. Donc attention au quiproquo avec l'espionnage, faites gaffe à ça parce que bah, des fois on peut vraiment se planter, je pense. Alors je suis pas une adepte de l'espionnage, clairement, mais on peut vraiment se faire des films, vraiment, hein, donc... mais c'est vrai que je n'ai jamais, moi, je suis pas du genre à aller espionner qui que ce soit, quoi. C'est pas du tout mon truc. Moi, je suis plutôt dans l'évitement. Moins j'en sais, mieux je me porte. Au moins, ça me laisse l'esprit un petit peu plus tranquille. Mais bon. Donc là, attention, hein, à pas vous faire plus de mal. C'est pas la peine. Ça sert à rien. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G quand même un petit peu. Ah, bah la culpabilité, bah oui, bien sûr, on espionne, on est coupable, on se sent coupable. Peut-être que votre autre culpabilise, c'est peut-être votre autre qui vous observe. Et il y a de la culpabilité, hein, chez votre autre. Puis on fait des choses qu'on n'assume pas trop, là. On fait des choses qu'on n'assume pas tellement. Allez, je vais prendre le Béline, tiens. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline? Alors, le Béline, ah bah, le procès, ah bah ouais, le tu-accusateur, tiens, t'as fait ci, t'as fait ça, mais non, j'ai pas fait, mais si, je t'ai vu sur Facebook, mais non, mais non, mais c'est vrai, c'est comme moi, je suis pas très réseaux sociaux, et depuis peu, j'ai un peu réactivé mon compte Insta, et je suis pote avec ma mère sur Insta, elle m'avait demandé sur Facebook, je lui ai dit, ah non, non, moi je suis pas amie avec toi, tu vas voir tout ce que je fais, non, c'est quand même, non, quand même pas. Puis j'avais un peu zappé que je l'avais accepté sur Insta, qui était un compte pro que j'ai mis en plus perso. Et maintenant, à chaque fois que je mets un truc, elle est toujours en train de me dire, ah, mais j'ai vu hier, t'étais où? Mais c'est quoi cette photo? T'es sortie hier soir? Ah, mais je t'ai vu avec tes amis, vous vous amusez bien, hein, et donc là, les verres sur la table, on s'éclate.
J'ai dit, maman, 49 ans quand même. Mais non, mais c'est marrant. Et ma mère, elle va toujours pointer un truc. Donc c'est bienveillant de sa part, mais elle me fait marrer. Mais bah en fait, voilà, heureusement que c'est que ma mère, quoi. Parce que Parce qu'elle, ça va, elle s'en fiche, ça la fait marrer en fait. Puis qu'elle est un peu curieuse. Mais on se dit qu'on peut être traqué, quoi. Donc le procès, c'est ah bah tiens, t'as fait ci. Ah donc, la vie est belle. Bah ouais, elle est belle la vie, que je te dise. Bref, ça me fait marrer. N'acceptez jamais votre mère sur, sur vos réseaux sociaux. Non mais c'est vrai quoi. Donc tu sors beaucoup en ce moment, hein. Ah maman, c'est bon quoi. Je te demandais la permission de minuit, c'est quoi le deal? Bon bref, la ruine. La ruine, ah, alors ça non, votre monde s'écroule. Euh, peur que... Là on est dans les peurs que Alors là il y a eu une rupture, votre monde s'est écroulé, quelqu'un qui est parti. Le départ, c'est ça hein, que ça raconte. Votre autre est parti, oui, pour certains, votre autre est parti, mais votre autre va revenir avec la réconciliation. Alors, réconciliation, c'est pas forcément une remise en couple immédiate, hein, je le précise. Déjà, se réconcilier avec l'autre, c'est déjà beaucoup. On se réconcilie et après on voit. Mais en tout cas, ça va dans le sens d'une réconciliation. Mais là, effectivement, votre monde s'est écroulé, il y a quelqu'un qui est parti. Soit vous, soit l'autre, soit les deux. Le procès, il y a aussi un côté, avec les conflits ici, je t'ai un petit peu accusé, je t'ai un peu pointé du doigt, je te fais un petit peu ton procès. Si ça sort, ça invite à arrêter de faire ça. Parce que ça, c'est pas bien. Le tu accusateur n'est pas bon. Quand on règle un problème de couple, on n'est pas dans le tu, toi t'as fait ci, toi t'as fait ça, et blabla, et blabla. Non, non, c'est nous, notre histoire, notre couple. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qui fait que... Mais balancer que du toi, waouh, bah non, ça marche pas comme ça en général. En fait, c'est pas que ça marche pas comme ça, c'est que ça marche pas tout court. Et ce que ça génère des conflits derrière. Des besoins de réfléchir et de l'éloignement. Éloigne-toi, parce que c'est peut-être votre autre aussi qui s'éloigne. Voyez. Donc là, puis l'espionnage aussi. Je t'ai vu, t'as fait ci. Oui, c'est pour ça que je parlais de ma mère, qui me dit ah bah je t'ai vu, t'as fait ça. Bon, elle m'espionne pas, elle me fait pas mon procès, elle s'en fout. Elle est pas là-dedans. Hein. Au contraire, c'est plutôt ça l'occupe. Hein. Enfin, c'est mignon quoi. Mais euh, là, c'est je t'accuse. Ouais, je t'accuse. Certainement injustement aussi. Ouais, certainement injustement. Vous voyez, donc c'est pas super positif ça. Tout ce qui est espionnage, accusation, après on culpabilise, mais le mal est fait. Donc là, ça invite à peut-être à temporiser sur son côté, euh, sur la partie de soi qui est un petit peu paumée là, qui sait pas trop comment faire. Hein. La partie de soi qui est malheureuse, évidemment qu'elle est malheureuse. Euh, mais elle peut aussi s'exprimer différemment que par de l'accusation, de la colère et du jugement ici. Hein. C'est ça que j'entends. Pour une réconciliation qui va vous emmener sur quelque chose de tout beau, tout neuf, là. De plus serein. Vous êtes dans un labyrinthe. Rappelez-vous, cette carte du labyrinthe, on est rentré dans un truc, on ne trouve pas la porte de sortie. On ne sait pas comment faire, on n'y arrive pas. Compliqué. Ça nécessite du temps, il faut cheminer, voilà. Et il y a des choses qui se font en douce, et peut-être que c'est l'univers qui... En tout cas, le secret, vous n'avez pas besoin de tout savoir. C'est préserver son jardin secret. C'est accepter que l'autre ait un jardin secret également. Au lieu d'aller espionner, d'aller chercher. Parce que si vous cherchez trop, vous trouverez ce que vous avez envie de trouver. C'est ça le plus terrible. On trouve ce qu'on cherche. Hein. Donc ça dépend ce que vous cherchez. Qu'est-ce que je vais prendre? Je crois pas que je vais prendre autre chose. Je vais prendre l'oracle des 10 secrets et je vais m'arrêter là. Elle est particulière cette consultation, cette vidéo, je trouve. Ça arrive, hein, c'est pas toujours enfin, particulière. Oui, elle est particulière. Moi, j'aime quand c'est particulier. Hein. Tiens, ça nous parle de quoi? Partage et fermeture, ben voilà.
Carte miroir, partage ou fermeture. On se ferme ou on partage? C'est ça le truc. On se ferme ou on partage? Détachement, drame. On continue à alimenter tout ce qui est dramatique ou on se détache? Le drame, c'est soit on l'entretient, soit on entretient quelque chose de vrai, soit on entretient quelque chose de faux. Hein. Faire un drame de choses qui ne... Vous voyez? Oh, je viens de voir quelque chose. Ah ouais, non. Attendez, c'est bizarre parce que... Ah, je vois à travers... Attendez, j'ai en train de... Excusez-moi, j'ai un gros bug là. J'ai quand même un message. Alors là, je vois action et active. Ah ouais, d'accord. Donc oui, en fait, on voit en dessous... Un truc de fou, ça. Excusez-moi. Alors là, je suis en plein bug. En fait, je vois dans cette carte ce qui est écrit de l'autre côté. C'est marrant. Bon, bah c'est très bizarre. Pourtant, j'ai pas un don. Ah, excusez-moi. Non, mais on voit ce qui est écrit là en bas, ce qui est derrière en fait. Active l'énergie, oui, c'est marqué, mais à l'envers. Non, mais ça va, tout va bien. Hein. Non, je vous assure, je prends pas de substances illicites. Bref, active l'énergie. Non, mais regardez. On voit bien là. Oh, bon, je sais pas si vous voyez, mais je le vois moi. Bon, c'est pas grave. Active l'énergie et faites toujours de ton mieux. Bah oui, ça, faites toujours de votre mieux. Faites toujours de votre... Attends, La nana qui bug total. Non, c'est bizarre, c'est la seule où on voit à l'envers. Bref. Bon, excusez-moi. Je me reprends. Donc, active l'énergie. Faites toujours de ton mieux. Et celle-ci, elle nous dit quoi? Va de l'avant, mets-toi au défi. Bah, ça, c'est bien aussi de se mettre au défi, d'aller de l'avant. Sortez de votre zone de confort. Voilà pour ce tirage. Bah, je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. J'espère que ça vous a plu. Je vais encore prendre une question, une réponse, là, tout de suite, maintenant. Et la réponse, elle est là. Et on me dit que c'est quoi? Eh ben, on me dit que c'est pas le bon moment. Voilà pour la réponse. Allez, je vais prendre mon oracle temporel. Pensez à ce que vous voulez, à qui vous voulez, ou ne pensez pas. Laissez vos pensées divaguer. Accueillez ce qui vient. Je vais vous donner des éléments temporels du passé, du présent ou du futur. Alors, on me parle d'un samedi. Voilà, donc peut-être aujourd'hui ou peut-être celui de la semaine dernière ou celui de la semaine prochaine. On me parle du mois d'octobre avec la balance. Allez, encore une autre carte. On me parle... je compte dans ma tête. On me parle du mois de juillet avec le cancer. Eh oui. Non, je voyais autre chose. Non, je suis un petit peu fatiguée en ce moment. Je vous avoue que j'aurais besoin de repartir en vacances, si seulement. Donc, mois de juillet, cancer. Et on me parle du mois d'août avec le lion. Voilà. Allez, je vais prendre une carte accessoire. Enfin, des cartes accessoires. Non, mais j'ai bugué là avec mon oracle. On voit au travers. C'est bizarre. Non, mais je pense que c'est au niveau de l'impression. Il y a un truc qui a dû être... ça a dû laisser une marque. Parce que je pense qu'il... voilà. Enfin, j'en sais rien. Je travaille pas dans l'édition. Mais j'imagine bien qu'ils ont dû... que les mêmes cartes avec les mêmes messages sont imprimées. Et quand elles se collent, ça a dû coller le truc là sur l'autre côté. Je vois que ça. Vous savez que autant je suis complètement barrée dans l'irrationnel, mais je suis très cartésienne aussi. Je travaille beaucoup avec la logique, donc mettons un peu de logique dans l'irrationnel, voyons. Je vais aller regarder mes cartes une par une. Bref, allez, une carte accessoire.
Ah, correspondance, message. Un petit message là pour les... un message un samedi pour les balances, les cancers et les lions. Ou peut-être qu'une balance, un cancer ou un lion va vous envoyer un message un samedi. Peut-être que vous allez envoyer un message. Peut-être que vous avez reçu un message. Spiritualité, ésotérisme. Allez, j'en prends une dernière. Après, je vous libère en vous souhaitant un magnifique samedi. Ou dimanche, si vous m'écoutez dimanche. Commerce et finances. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.